Bonjour, après un long moment de silence, je reviens pour vous présenter la nouvelle version du logiciel d'itinéraire animé Route Generator. Alors cette vidéo est assez similaire à celle que j'avais présentée en 2016, mais j'ai trouvé intéressant de la refaire car il y a de nouvelles fonctions bien sympas dans cette version. Alors ça commence après ça. Il y a un peu plus de 4 ans, j'avais fait un tuto sur un logiciel de création d'itinéraires animés Route Generator, et la version était la 1.7.1. Ce logiciel permet, entre autres, de récupérer une carte à partir de Google Maps pour créer l'itinéraire. Mais au fil du temps, cette possibilité ne fonctionnait plus à cause de l'évolution de Google Maps. En juin 2019, la version 1.1.8 solutionnait ce problème et depuis, de nouvelles fonctionnalités intéressantes ont été ajoutées pour arriver à cette nouvelle version, la 1.9.1, qui est sortie en juillet 2020. Comme ce tuto de 2016 a intéressé beaucoup de monde, plus de 30 000 vues, je vous remercie, je vais vous présenter cette nouvelle version avec ses nouvelles possibilités. Vous connaissez peut-être d'autres logiciels pour créer des itinéraires animés, mais Route Generator est gratuit, amusant à utiliser, et après exportation, l'itinéraire pourra être importé dans n'importe quel logiciel de montage. Allez, c'est parti! Donc dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez Route Generator. Vous arrivez sur une page avec en tête le site routegenerator.net, c'est le site du créateur, donc vous cliquez là-dessus. Vous allez dans le menu dans Download, vous arrivez sur la page Download Route Generator. Vous avez un fichier à télécharger selon que vous êtes sous Windows, sous Linux, sous Mac. Donc dans mon cas, je suis sous Windows, donc je clique sur le fichier ici et le chargement va démarrer. Voilà, il vous propose RouteGen Win32 1.9-1 exe. Bon, Win32 c'est 32 bits, mais ça marche très bien sur les Windows 64 bits. Vous enregistrez le fichier et quand vous avez enregistré votre fichier, il suffit d'aller dans votre dossier téléchargement pour lancer l'installation qui est toute simple. Pour moi, je ne vais pas lancer l'installation puisque c'est déjà fait. Alors nous voici dans Route Generator avec la nouvelle version 1.9.1 et nous allons voir un petit peu les différences qu'il y a avec l'ancienne version. Alors tout d'abord, si on fait File, on voit que on a maintenant la possibilité de créer un nouveau projet, d'ouvrir, de sauver le projet, chose qui n'était pas possible dans la version 1.7.1. On était obligé de terminer l'itinéraire et d'exporter la vidéo, on ne pouvait pas sauvegarder tout ça. Maintenant, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser une carte sous forme d'image. Ça peut être une image d'un itinéraire précédent, d'un modèle de carte que l'on a sur son PC, d'une carte ancienne par exemple. Donc avec Open Map Image, on charge la carte et on peut démarrer son itinéraire. Ensuite, on peut importer la carte de Google Maps. Ça, c'est ce qui ne fonctionnait plus sur la version 1.7, je pense dû à l'évolution de Google Maps. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on peut importer une route d'un fichier GPX. Alors, GPX est l'abréviation de GPS Exchange, qui est un format de fichier qui contient des points GPS. On va voir ça un peu plus tard. Donc voilà les nouveautés, la possibilité de créer un projet et d'importer un fichier GPX. Dans Edit, on a les préférences. Alors, qu'est-ce qui a changé là-dedans? Rien de neuf sur la partie supérieure de cet onglet. Ici, on a le chemin d'accès du fichier ffmpeg.exe. Ça, c'est l'exe qui va générer la vidéo à partir des différentes images qu'il aura enregistrées. Bon, ici, on touche à rien, on laisse comme ça. Le nom de sortie de la vidéo, par défaut, ça n'a pas changé, c'est Out. On peut mettre ce qu'on veut, bien sûr, c'est libre à chacun. Alors ici, on a Delete Image Frame. Pour créer la vidéo, le logiciel va créer des images et le nombre sera fonction des FPS, c'est-à-dire les images par seconde que l'on aura choisi, ainsi que de la durée de la vidéo. Donc pour une vidéo de 10 secondes à 25 images par seconde, on obtiendra 250 images. Alors si on coche la case,
il ne stockera que la première et la dernière image de la vidéo. Ça pourrait être utile au moment de l'insertion de l'itinéraire dans la vidéo finale. Donc moi j'ai fait ce choix parce que toutes les images ça ne m'intéresse pas. Ensuite on a Begin Delay et End Delay. Donc Begin Delay c'est le nombre de secondes avant que l'itinéraire démarre, l'animation de la route démarre. Par défaut, il y a 0. Moi, j'ai mis 3, ça peut être intéressant pour le montage vidéo. Et à la fin, c'est la même chose. L'itinéraire s'arrête et pendant 3 secondes, l'image reste sur l'image de fin de l'itinéraire. Ça peut être utile à chacun de vous. Par défaut, ici, il y a les frames per seconde, le bitrate, les keyframe rate. Bon, tout ça, vous pouvez changer. Moi, j'ai fait des tests, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le codec. Alors, par défaut, le codec, c'est celui-ci. Default Codec for RootGen. Alors personnellement, j'ai fait quelques essais. Il y a des nouveaux codecs comme le H264 ou le H265, etc. Donc moi, je vais mettre le 260. Quelques nouveautés au niveau des codecs. Par contre, ce qui est nouveau et très intéressant, c'est que maintenant, on peut choisir le format du fichier de sortie de la vidéo. Ancienne version, on ne pouvait faire que de la vie. Maintenant, on peut faire du MP4, du MPG, du MKV, donc au choix de chacun, bien sûr. Moi, personnellement, je vais prendre du MP4. Donc voilà, on va dire dans cette partie des préférences, ce qui est nouveau, c'est quelques codecs supplémentaires et la possibilité de sortir un fichier autre que à vie. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans l'onglet avancé. Bon, là, il n'y a rien de nouveau. Dans Generator, ici, on a l'exé qui va générer la vidéo. Il y a la possibilité d'utiliser BMP2 à vie, mais ça vaut pas le coup. Les fichiers vidéo sont beaucoup plus gros. Il vaut mieux laisser FFmpeg. Ici, il y a un coefficient de lissage. Bon, à tester, j'ai laissé à 10. Ensuite, si on utilise un véhicule sur l'itinéraire comme un vélo ou une voiture, en cochant la case, on décide que le véhicule sera visible avant et après l'animation de l'itinéraire. Sinon, il apparaîtra au début de l'animation et disparaîtra à la fin. C'est un choix, moi je l'ai coché. Voilà pour les préférences. Ensuite, dans les tools, c'est tout ce qui va nous permettre de créer la route. Et naturellement, toutes les possibilités qu'il y a dans File et dans Tools, on les retrouve ici au niveau des icônes. Les deux premiers groupes, c'est File et ici, c'est Tools. Voilà pour la présentation. Maintenant, on va créer une route. Alors maintenant, on va créer un itinéraire. Alors on a 3 façons de créer un itinéraire. Soit à partir d'une carte que l'on a sur notre disque dur. Donc il suffit simplement de cliquer sur cette icône et d'aller ouvrir une carte. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Voilà, j'ai ma carte et maintenant je travaille sur mon itinéraire. Ensuite, je peux importer une carte à partir de Google Maps ou alors carrément créer mon itinéraire à partir d'un fichier GPX. Alors, je ne vais pas créer d'itinéraire à partir d'une carte chargée. Je vais aller directement importer une carte à partir de Google Maps et ensuite, le travail sur l'itinéraire est absolument le même. Donc, la première chose qu'on fait, on va sur Internet, on ouvre, si ce n'est pas déjà fait, Google Maps. Donc si on a autorisé la localisation sur son PC, Google Maps va afficher la zone où on se trouve. Bon, moi ça ne correspond pas, mais enfin c'est pas grave. Ensuite, on va chercher la zone où on veut faire l'itinéraire. Alors je vais jouer avec ma souris pour jouer sur le zoom et je vais déplacer ma carte jusqu'à ce que j'aille à la zone qui m'intéresse. Alors moi je vais aller ici, là, je baisse un peu le zoom. Voilà, parce que je vais faire un itinéraire qui va aller de la ville de Cannes à la ville de Nice. Quand j'ai fait cela, que j'ai trouvé ma zone géographique, je vais copier l'adresse qui est ici. Clic droit, je sélectionne et clic droit, je copie. Et je retourne dans Route Generator. À ce moment-là, je clique sur l'icône Import Map from Google Maps. Ici, une première chose, on définit la résolution de la vidéo. Donc moi j'ai mis 1920 par 1080, donc du 1080p. Donc si vous voulez mettre une autre valeur, vous rentrez votre valeur et vous faites cette résolution. Ensuite, dans URL, on va mettre l'adresse de la carte de Maps. Pour ça, on fait clic droit et on fait coller ou paste en anglais. Je retrouve mon adresse et ici je fais Go.
il calcule et il affiche la carte telle qu'on l'a vu tout à l'heure dans Google Maps. Comme j'ai mis du 1080p, on ne voit pas toute la carte. Il suffit de jouer sur l'ascenseur pour voir qu'on a bien chargé la carte complète. Je peux encore, si je veux, déplacer, zoomer, soit avec la souris, soit avec le zoom. Et quand je suis satisfait de ma carte, eh ben, je fais OK. Première chose qu'il propose, c'est de sauver cette fameuse carte. Alors, on va la sauver où on veut. Moi, j'ai mis un dossier pour les cartes et les fichiers GPX. Et puis là, je vais sauver ma carte. Donc, je vais lui donner un nom. Vu que le trajet que je vais faire, c'est Cannes-Nice, je mets Cannes-Nice. Et ça vient de Maps. Donc, la première chose que je vais faire mon tracé de l'itinéraire. Alors pour cela, je clique sur Start New Route, je vais à mon point de départ, qui est la ville de Cannes, je pars par là, et je commence à tracer mon itinéraire. Je vais faire un itinéraire le long du bord de mer, et je trace mon itinéraire. Là j'ai fait une petite erreur. Et voilà, je suis arrivé à Nice. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va faire un petit test. Donc, on va lancer l'itinéraire en appuyant sur cette icône pour jouer, on va dire, l'animation. Et on voit le trait qui part. Ici, la durée par défaut est de 10 secondes. On peut changer la valeur, mais bon, de toute façon, après, dans le logiciel de montage, on pourra accélérer ou ralentir la vidéo selon ses besoins. Ici, on a la taille du trait. Si je monte, le trait plus ou moins épais, bon, moi je laisse 2. Le style de trait, est-ce que vous voulez un trait plein, des pointillés, des alternés, à chacun son choix. Ici, la couleur. Alors moi j'ai mis bleu. Bon, avec la mer à côté, je vais peut-être changer, je vais mettre rouge. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ici, on a la possibilité de mettre un véhicule. Alors, je vais aller, bon, comme j'ai fait une balade en bord de mer, je considère que c'est du vélo, mais bon, je vais prendre celui-là. Et ici, j'ai les paramètres du vélo. Alors, ces véhicules, ici, ont été installés avec le logiciel. On peut rajouter d'autres véhicules. Pour cela, il vous faut aller sur Internet, charger des images de véhicules qui vous intéressent. Alors, soit l'image est fixe, comme cela, c'est une image fixe. Donc, c'est un fichier PNG avec un fond transparent. Parce que si vous prenez une image avec un fond de couleur, un carré blanc, n'importe, rouge ou ce que vous voulez, vous verrez le véhicule avec le carré qui se déplace. Donc, c'est pas forcément terrible. Vous pouvez aussi utiliser des gifs animés, toujours pareil, avec un fond transparent. Il vous suffit d'aller sur Internet, vous tapez, vélo en gif animé, et puis vous allez trouver votre bonheur. Ensuite, vous avez tous ces véhicules sous format PNG ou GIF stockés quelque part sur votre disque dur. Et pour les charger, vous allez faire Add véhicule. Alors, il vient ici, il va automatiquement dans le dossier Images. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un dossier où je mets tous mes véhicules. Voilà, j'en ai un petit peu. Alors, j'aime bien les gifs parce que des fois, il y en a de marrants. C'est assez intéressant. Alors, comme là, je considère que c'est une balade à vélo, je vais prendre celui-là. Là. C'est un vélo assez original. Donc, je vais l'ouvrir, le sélectionner et il se peut que quand vous le sélectionnez, là, je l'avais déjà fait. Alors, c'est pour ça que il avait gardé les choses en mémoire, mais je crois que d'entrée de jeu, il est à 200. Alors 200, si je fais OK, vous voyez la taille du véhicule par rapport à la carte, c'est pas terrible. Alors j'avais choisi 50, je vais peut-être mettre 70, peut-être un petit peu mieux. Ici, on peut lui mettre un angle si on veut. Si on veut pas qu'il soit à l'horizontale. Si votre image n'est pas dans le bon sens de l'itinéraire, vous pouvez faire mirror pour l'avoir dans le bon sens. Et l'automatique orientation. Alors l'automatique orientation, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va suivre la route. Par exemple, si je ne mets pas l'automatique orientation, le véhicule va toujours rester droit. Donc si je fais une lecture, on voit que le véhicule
il est droit et il ne suit pas la route dans le sens de la route. Alors ça, c'est un choix. Si vous mettez automatique orientation, là, on voit qu'il suit la route, ça monte, ça descend, enfin en fonction de la carte. Donc c'est un choix esthétique, à chacun de voir ce qu'il fait. Quand c'est terminé, on va générer la vidéo. Donc on va cliquer ici sur cette icône Generate the Route. Il va vous demander où on veut le stocker. Alors moi je vais directement dans un... Il a gardé en mémoire où je vais, c'est dans un dossier que j'ai appelé itinéraire. Et là je vais créer un dossier. Et je vais l'appeler Cannes, Nice, et puis alors Maps, pour dire que je l'ai fait avec Google Maps. Je l'ouvre et je clique sur sélectionner le dossier et la vidéo est en train de se créer. Voilà, c'est terminé. Il nous dit de patienter pendant qu'il est en train de créer la vidéo. Et à la fin, il nous donne un message comme quoi la vidéo a été créée sous le nom de out.mp4 et je fais OK. À ce moment-là, je vais dans mon explorateur Windows pour voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Donc je vais dans mon dossier Cannes Nice Maps. Alors j'ai deux fichiers log, mais bon, ça ne m'intéresse pas. J'ai un fichier BMP qui est l'image de début de la vidéo et un fichier BMP qui est là l'image de fin de la vidéo. Comme j'ai dit, ça peut nous servir. Alors ici, on a le fichier MP4, out.mp4, et on voit qu'il a une durée de 16 secondes. Alors pourquoi? J'avais mis 10 secondes ici, et dans les préférences, j'avais dit que l'animation devait démarrer après 3 secondes, et la vidéo s'arrête 3 secondes après la fin de l'animation, donc 6 secondes. 10 plus 6, 16. Et sachant qu'il y a 25 images par seconde, il lui a fallu 400 images pour créer la vidéo. D'où le nom de la dernière image qui est 400. Map 00400. On peut visualiser la vidéo. Voilà, on attend 3 secondes et c'est parti. Voilà, ça attend 3 secondes et c'est terminé. Ensuite, je reviens dans Route Generator et là, c'est soit j'arrête tout, j'ai terminé, et soit, chose qui n'existait pas dans les versions, la version 1.7.1 que j'avais présentée, je vais enregistrer mon projet. Alors, je vais ouvrir mon Cannes Nice, mon dossier correspondant. Ici, là, il avait Cannes Nice 1, c'était parce que j'avais fait un petit essai avant pour être sûr que tout allait bien. Et là, celui-là, je vais l'appeler Cannes Nice Maps et l'extension est RGP. Et j'enregistre. Ce qui veut dire qu'à tout moment maintenant, si je crée un nouveau projet, comme ça il n'y a plus rien, hop, je rappelle mon projet Cannes Nice Maps et hop, je retombe sur mon ancien projet. Je peux changer mon véhicule, changer la durée de la vidéo, etc. Voilà pour la création d'un itinéraire à partir d'une carte, soit de Google Maps ou une carte qu'on a enregistrée sur le PC. Maintenant, on va importer un fichier GPX et créer un itinéraire à partir de ce fichier. Alors le fichier GPX peut venir de différentes sources, soit vous avez enregistré votre randonnée sur un GPS ou une appli, ou ça provient de logiciels, etc. Donc, on a le fichier GPX. Alors pour cela, on va cliquer sur l'icône Import Route from GPX. Je clique là-dessus. Je vais prendre j'ai plusieurs GPX, mais je vais prendre le fichier cannes-nice.gpx pour comparer avec ce que j'ai fait à l'étape précédente. Donc je fais ouvrir, et là il me pose une question. Est-ce que je veux importer une nouvelle carte de Maps ou une carte existante? Donc dans ce cas de l'existing map, c'est-à-dire de la carte qui existe sur notre PC, il faut que la carte corresponde à la zone de l'itinéraire du fichier GPX. Alors dans mon cas, j'ai une carte puisque à l'étape précédente, j'avais sauvegardé une carte. Alors je peux le faire.
Donc je fais Open Existing Card et je vais prendre ma fameuse carte Nice Maps que j'avais sauvegardée tout à l'heure. Je fais ouvrir et il m'a tracé l'itinéraire automatiquement. Donc dans ce cas, c'est très rapide, c'est pratique. Par contre, si on n'a pas la carte, on va utiliser l'autre option. Alors pour cela, je crée un nouveau projet, je n'enregistre pas, je rappelle mon fichier canonice.gpx, je l'ouvre et là, j'importe la carte de Google Maps. Donc il a chargé une carte de Maps, mais la zone où il y a l'itinéraire, c'est dans ce petit carré ou rectangle vert. Donc si je prends la carte telle que, mon itinéraire il va se passer ici, ça va être un peu rigiki à l'écran. Donc j'agrandis de façon à ce que le carré vert soit bien compris dans l'écran. Alors le problème c'est que voilà, là, je suis pas complètement en haut, je peux me mettre en haut. Et en bas, j'ai trop zoomé, donc toute la partie en dessous là de Juan Lépin, c'est-à-dire la partie où il y a Cannes, je verrai pas. Alors pour trouver le bon agrandissement de ce carré vert, je vais être obligé de déplacer la carte et bon, avec cette résolution, c'est pas très pratique. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Pas très grave, je vais passer en 720p. Donc je vais lui mettre 1280 par 720. Je vais mettre la résolution, comme ça j'ai mon carré vert beaucoup plus visible. Ensuite, je zoome et je fais en sorte que mon carré vert tienne le plus de place possible dans l'écran, comme ça l'itinéraire soit plus visible. Donc si je fais ça, hop, là c'est trop. Voilà, je crois que là c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est pas gênant, je vais garder cette résolution. C'est pas du tout gênant que la vidéo de mon itinéraire soit en 720p. Et je valide. Comme tout à l'heure, il me propose d'enregistrer la carte. Alors là, je vais faire pareil. Je vais lui mettre Cannes Nice GPX. Bon, l'extension est PNG, mais j'aurais pu, j'ai pas changé, mais ça aurait pu être un JPG, c'est pas grave. Et j'enregistre. Donc je vois mon itinéraire, je peux le visualiser. Toujours pareil, c'est comme tout à l'heure. Bon, si on veut, on peut changer le véhicule. Par exemple, ce coup-ci, on va lui mettre ce vélo. Voilà, ça y est, la route est terminée. Alors bien sûr, je peux travailler sur l'épaisseur du trait, sur la durée, mais le principe est le même. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais créer la vidéo de l'itinéraire, comme tout à l'heure, et il m'ouvre le dossier Cannes Nice Maps. Si je sélectionne ce dossier, il va me dire « Attention, le dossier n'est pas vide, voulez-vous effacer les fichiers existants ?» Alors soit je dis non, soit je dis oui, en fait c'est un choix. Mais bon, moi je vais mettre dans un autre dossier, donc j'annule en faisant cancel, je recommence. Là, je reviens dans l'itinéraire, je crée un nouveau dossier que je vais appeler Cannes Nice GPX. Voilà, je le sélectionne et il est parti. Et voilà, c'est la même opération que tout à l'heure. Donc voilà pour créer un itinéraire à partir d'un GPX. Maintenant que la vidéo de l'itinéraire animé est sauvegardée, il suffit d'ouvrir votre logiciel de montage pour intégrer l'itinéraire au montage final. Alors, pour ma part, j'utilise Vidéo Deluxe, mais ces vidéos pourront être utilisées dans n'importe quel logiciel. Donc voilà, je tenais à vous présenter cette nouvelle génération de Route Generator qui offre de nouvelles fonctionnalités versus la version 1.7.1. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un GPX pour un itinéraire routier, ce qui évitera de tracer tous les points. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!